matin, nous sommes venus avec nos cœurs comme enfants pour offrir à l'Éternel. Tu es unique dans ton genre. Ce matin, nous sommes venus avec nos cœurs comme enfants pour offrir à l'Éternel. Tu es unique dans ton genre. Oh, 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 Papa, tu es unique dans ton genre. Oh, Papa, tu es unique dans ton genre. Avec nos cœurs comme enfants, pour offrir à l'Éternel. Seigneur éternel, tendre Père, roi du ciel et de la terre, nous sommes venus ce matin, Seigneur, pour t'offrir nos cœurs, Seigneur, pour t'offrir nos vies comme offrande. Nous nous tenons devant toi ce matin. Nous nous prosternons à tes pieds, tendre Père. Nous déposons nos vies à tes pieds. Reçois cette offrande, tendre Père. Reçois nos cœurs, Seigneur éternel. Voici nos vies, roi du ciel de la terre. Fais-nous grâce à ce matin. Par laquelle donne ce matin. Par laquelle donne ce matin. Touche un cœur ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, Dieu de grâce. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Nous avons besoin que tu nous touches ce matin. Nous prions à toi, roi éternel. Nous te supplions, tendre Père. Voici nos cœurs maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Voici nos cœurs. Voici nos vies. Nous avons besoin de te toucher ce matin. Manifeste-toi, roi éternel. Manifeste-toi, Dieu de Père. Nous te supplions, Jésus. Seigneur éternel. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile. Je me tiens devant toi comme un instrument. Afin que tu puisses m'utiliser pour nous tous ce matin. Manifeste-toi puissamment ce matin. Souffle les quatre vents. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, tu es unique dans ton genre. Papa, tu es unique dans ton genre. Amen. La grâce du Seigneur. Nous avons commencé il y a 3 semaines, je pense que c'est le 29, dimanche 29 décembre. Le Saint-Esprit nous a donné le thème de l'année 2020, qui est la communion spirituelle. Et nous avons commencé ce thème depuis dimanche 29. Nous avons déjà passé 2 dimanches sur ce thème. Et nous allons continuer ce thème aujourd'hui. Et nous allons terminer ce thème dimanche prochain. Donc nous aurons vu ce thème sur 4 dimanches. La communion spirituelle. Donc c'est la 3e partie aujourd'hui. Nous prenons notre texte dans 1 Jean 1, verset 3 à 7. 1 Jean 1, verset 3 à 7.
Je lis la parole de Dieu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, cette communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Donc, le terme, comme je disais tantôt, c'est la communion spirituelle, la troisième partie. Le dimanche 29 décembre, nous avons expliqué ce qu'est la communion spirituelle et nous avons dit essentiellement que la communion spirituelle en fait commence à la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes régénérés, nous rentrons automatiquement en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais nous avons expliqué aussi que cette communion n'est pas statique, elle est dynamique. Elle est dynamique comme toute relation, comme toute amitié. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se connaître, des amis qui peuvent se rencontrer aujourd'hui. Mais pour que cette amitié devienne solide, il faut du temps. Et c'est la même chose avec la communion que nous avons avec Dieu. Après la nouvelle naissance, nous devons continuer à cultiver cette communion avec Dieu. Et l'apogée de cette communion, souvent, c'est que nous sommes en communion de pensée. Et l'apôtre Paul a dit que mais nous avons la pensée de Christ. Parce que ce qui se passe à un moment de notre relation avec Dieu, Dieu nous considère comme ses amis. Nous avons parlé, nous avons vu ce que Dieu a dit dans Genèse à propos de Sodome. Dieu, avant de détruire Sodome, Dieu s'est dit, je ne peux pas cacher cela à Abraham. Parce que Dieu considérait Abraham comme son ami. Il a dit, mais est-ce que je peux faire cela sans en parler à mon ami Abraham? Donc Dieu est parti, Dieu a averti Abraham avant de détruire Sodome. Jésus a dit la même chose. Jésus a dit, il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes disciples. En fait, je vous appelle amis. Parce que je vous dis tout ce que je reçois de mon Père. Donc en réalité, le souci ou le souhait de Dieu, c'est de rentrer en communion avec nous afin de nous communiquer sa pensée. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur terre, il avait une mission. Sa mission, c'était de sauver le monde. Et il a accompli sa part. Parce que bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit tout puissant, il ne pouvait pas tout faire. Sa part, c'était de donner sa vie. Et c'est ce qu'il a fait, il a rempli cette mission. Mais en partant, il a dit à ses disciples, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur et vous serez mes témoins. Parce que sa part à lui consistait à mourir pour les hommes, à être le rédempteur du monde, mais il fallait que ce travail continue avec les autres. Ce travail a continué d'abord avec les disciples et ça se poursuit avec vous et moi aujourd'hui. Et le dimanche dernier, nous avons continué dans ce thème et nous avons parlé de notre communion avec Jésus. Et nous avons expliqué quelque chose d'essentiel. Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous sommes nés de nouveau, pour quelquefois, lorsque nous ne sommes pas encore nés de nouveau, Dieu nous protège, Dieu nous fait jouir de ses grâces, Dieu nous bénit, Dieu nous permet, par la prière, de lui demander des choses et il exauce nos prières. Dieu nous permet, quelquefois quand nous lisons la Bible, il nous donne des révélations. Quelquefois même, Dieu nous baptise du Saint-Esprit, il nous donne des dons. Mais je disais que toutes ces choses sont des choses très importantes
mais ce n'est pas encore la communion que Dieu veut. Parce que vous savez, en réalité, aujourd'hui, on se contente souvent de ces choses. Ou quelquefois, lorsqu'on a des révélations extraordinaires, on pense qu'on est déjà en intimité avec Dieu. Non. Ce qui est important pour Dieu, c'est la communion avec lui. Et la communion avec Dieu est au-dessus de toute chose. C'est ce qui est important avec Dieu. On verra dimanche prochain que la communion avec Dieu est plus importante que le ministère. Dieu nous donne des ministères, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord la communion, la relation avec lui. C'est ça qui est primordial. Vous comprenez? Et nous avons vu que cette communion se manifeste par 5 choses. La première chose, c'est de marcher avec Dieu. Et nous avons vu l'exemple d'Enoch qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et la deuxième chose, nous avons dit on marche avec Dieu. Puis dimanche 5, voilà, ok. On marche avec Dieu. La deuxième chose, on a dit qu'on jouit de la grâce de Dieu. On a vu qu'on doit souffrir avec Dieu. Dans Jean 15, je pense que c'était le deuxième, on doit demeurer en Dieu. Ça c'est un peu important parce que Jésus a insisté là-dessus dans Jean 15. Demeurer en moi. On doit demeurer en Jésus pour porter du fruit. Quatrième point, on doit souffrir avec Dieu. Et le dernier point, être glorifié avec Dieu quand Jésus viendra. Mais nous allons continuer aujourd'hui. Et nous allons commencer par voir les obstacles de la communion, ou du moins les choses qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Il y a certaines choses simples qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Parce que, vous savez, c'est comme on dit souvent que même si l'oiseau oublie le piège n'oublie pas l'oiseau. Et la Bible nous dit, en disant la même chose, c'est ce que Pierre a dit. Vous savez, en fait, lorsqu'on voit notre christianisme aujourd'hui, la plupart du temps, nous ne réalisons pas ce que nous sommes vraiment. Parce que, vous savez, nous ramenons souvent notre christianisme à notre situation peut-être financière, à notre situation sociale, peut-être à la taille de nos églises. Et c'est ce dont a parlé Jésus dans Apocalypse 3 en parlant aux églises. Et ça, c'est l'église de Laodicée. Jésus a dit, tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Vous savez, l'église ou le chrétien, ce n'est pas les aspects extérieurs. Le christianisme ou la communion avec Dieu, ce n'est pas ce qu'on a dans le monde ou ce qu'on est. Ça n'a rien à voir avec ça. On peut être l'homme le plus riche du monde et être en bonne communion avec Dieu, comme on peut être l'homme le plus pauvre du monde et être en bonne communion avec Dieu. Ce qui se passe lorsque nous devenons chrétiens, quelque chose d'important se passe dans notre esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Nous ne changeons pas forcément sur le plan extérieur. Il peut arriver, parce que certains des fois ils sont malades, quand ils deviennent chrétiens ils sont guéris, d'autres des fois ils sont pauvres, après ils deviennent riches. Ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas ça qui définit la chrétienté. La chrétienté c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans notre esprit. Et l'apôtre Paul disait, nous avons ce grand trésor dans des vases de terre. Mais la plupart du temps, peut-être à cause des situations par lesquelles nous passons, peut-être à cause de notre environnement, nous ne savons pas le trésor que nous avons. Or, Satan le sait. Comprenez? Satan le sait. C'est pour ça que Satan fait tout pour nous mettre en difficulté. Lorsqu'on était encore chez, je pense, à la SNI, pour les anciens,
J'avais parlé du terme préparer la guerre. Vous savez, souvent on oublie ça. En réalité, la plupart du temps, on oublie qu'on est en guerre. Mais nous sommes en guerre. Aussi longtemps qu'on sera chrétien, ou du moins, je dis aussi longtemps qu'on sera de véritables chrétiens, on sera en guerre. Vous comprenez? Donc, Satan vient, la première chose par laquelle Satan nous attaque, ce sont les tentations. Même Jésus a été tenté, parce que Satan a dit, oh, si tu es fils de Dieu, allez. Vous comprenez? Ce sont les tentations, parce que Satan connaît l'impact des tentations, l'impact du péché. Satan sait combien de fois le péché peut détruire, et Satan sait combien de fois le péché peut couper notre relation avec Dieu. Donc Satan, même si nous ne nous rendons pas compte, Satan s'acharne sur nous, et c'est ce qu'on voit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce n'est pas que nous devons comprendre. Ce n'est pas que Satan s'intéresse spécifiquement à nous, ou du moins ce n'est pas qu'on intéresse Satan. J'ai envie de dire qu'en réalité, Satan n'a rien à foutre avec nous. Ce qui l'intéresse, c'est notre relation avec Dieu. On doit comprendre ça. Donc, Satan, il nous tente, et parce qu'il sait que si on pêche, c'est fini, notre relation avec Dieu sera interrompue, au moins pour un temps. La deuxième chose, ce sont les péchés non confessés. Vous savez, quelquefois, même si on a l'impression qu'on n'a pas de péché, comme disait David, qui connaît ses égarements. Il peut arriver qu'on pêche même sans le savoir. Donc il est bon, quelquefois, de demander à Dieu de nous sonder pour voir si nous sommes en bonne relation avec lui. C'est une manière d'être prudent. La troisième chose, quand même, et c'est une chose qui est récurrente dans le milieu chrétien, ce sont les rancunes, les ressentiments, vous savez, il y a beaucoup de choses. Des gens nous font du mal. Quelquefois, nous sommes vraiment très blessés. Et nous gardons rancune. Ou quelquefois, nous disons que nous ne gardons plus rancune, mais nous avons des ressentiments. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous gardons rancune, même si c'est l'autre qui a tort, nous détruisons notre âme. C'est ce qu'on ne comprend pas. Vous savez, le monde spirituel a ses règles. Dans le monde naturel, quand quelqu'un te provoque, tu es plus fort que tu peux le boxer. Tu as raison. Mais dans le monde spirituel, les choses se passent autrement. Même quand quelqu'un te blesse, même quand c'est lui qui a tort, toi, quand tu gardes rancune, ou quand tu as des ressentiments, ton âme est blessée. Et il y a même des gens, des fois, qui développent des maladies, qui sont malades à cause de garder rancune. Ce sont eux qui sont blessés, mais ce sont eux qui deviennent malades. Pourquoi? À cause de l'âme. Parce que l'âme est sensible. Et pour communiquer avec Dieu, l'âme veut être libre. Et lorsqu'on garde rancune ou lorsqu'on a des ressentiments, on emprisonne, notre âme est emprisonnée. Et Satan joue avec ça. Donc c'est très important que même lorsque nous sommes blessés, il nous faut crier à Dieu. Nous devons aller vers Dieu, nous devons parler à Dieu pour que Dieu guérisse notre âme. Nous devons être honnêtes. Seigneur, telle personne m'a fait du mal, j'ai mal dans mon cœur, j'ai mal dans mon âme, je n'arrive pas à pardonner, aide-moi. Jusqu'à ce que notre âme soit guérie. Jusqu'à ce que les blessures de notre âme soient guéries. Lisons quelque chose dans Éphésiens 4, versets 26 à 32. Éphésiens 4, versets 26 à 32. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant réciproquement, c'est très important. Dieu nous pardonne nos péchés afin que nous puissions pardonner aux autres. C'est pour ça que dans le Notre Père, Jésus a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. En d'autres termes, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, Dieu aussi peut retenir nos offenses. Comprenez? Or, comme nous sommes tous pécheurs en Christ, il est mieux de pardonner aux autres pour être aussi libérés. Amen. Ok, l'autre chose qui empêche d'être en bonne communion avec Dieu, ce sont les mauvaises compagnies. Quelquefois, nous devons faire attention à notre fréquentation, aux gens que nous fréquentons, que ce soit dans notre lieu de travail ou ailleurs, parce que nous pouvons être, comme dit la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'autre chose qui, effectivement, nous empêche aussi, c'est l'amour du monde. Vous savez, quand on parle de l'amour du monde, en réalité, c'est quelque chose d'assez complexe pour les chrétiens, surtout de nos jours. Parce que quand on parle, la Bible ne veut pas aimer le monde, les gens pensent que Dieu veut nous empêcher d'avoir les bonnes choses, entre livres, les bonnes choses de la terre. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 16, la Bible dit, je vais lire, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Et la Bible dit, « Et le monde passe. » En fait, ce que l'apôtre Jean veut nous expliquer ici, c'est que le monde, au départ, est dirigé par Satan. Jésus même l'a dit, le prince de ce monde. Mais ce n'est pas Satan qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Mais à cause du péché, l'homme a donné la gouvernance du monde à Satan. Et Satan a organisé le monde d'une certaine manière. Maintenant, lorsqu'on devient chrétien, automatiquement on devient ennemi du monde. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, dans le monde, dans la conception du monde, il y a l'homosexualité ou l'homophobie qui petit à petit devient à la mode, surtout en Europe. En Europe, l'homosexualité est à la mode ou en parenthèse est normale. On peut voir deux hommes se marier, deux femmes se marier, adopter des enfants. Ce sont des choses, il y a quelque temps, qui étaient abominables. Mais aujourd'hui, le monde les a adoptées. Et dans le milieu politique, on va dire européen, ou quand tu veux être un homme politique européen, quand tu es contre ces choses, automatiquement les gens te trouvent un peu ringard. On te dit non, tu n'es pas l'esprit ouvert. C'est que tu es condamné. Et même si tu devais avoir des électeurs, ils vont te zapper parce qu'ils vont dire que tu n'es pas un bon candidat. Et il y a beaucoup d'autres choses parce que le monde a des causes. Le monde a des valeurs. Dans le monde, en réalité,
quelqu'un de considéré, homme ou femme considéré, il faut avoir beaucoup d'argent ou il faut réussir entre griffes. Ce qui fait qu'en réalité, dans le monde, on vit beaucoup par procuration. C'est qu'on vit pour les autres. Lorsque quelqu'un a de l'argent, c'est qu'il y a une bonne chose au départ. Qui construit sa belle maison, ou peut-être qui a sa voiture, la personne peut peut-être se contenter d'une ou de deux voitures, mais peut-être à cause des autres. S'il a beaucoup d'argent, il aurait aimé avoir 4-5 voitures pour montrer aux autres qu'il a beaucoup d'argent. En vivant de cette manière, il devient un peu esclave des autres, de ses voisins. Parce qu'en réalité, il fait les choses pour leur montrer. Le monde a ses fautes. Et Dieu ne veut pas que le chrétien vive comme ça. Dieu veut que le chrétien vive paisiblement. Qu'est-ce que la Bible appelle paisiblement? Si tu es quelqu'un, tu es chrétien, Dieu te fait grâce d'avoir de l'argent, tu vis avec ta famille, comme la Bible dit, tu honores Dieu avec ton argent. Tu peux avoir ta belle maison ou tes belles maisons, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ce que tu as qui est un problème. Mais tu dois faire des choses pour toi-même. Tu dois faire des choses pour ta famille. Tu ne dois pas faire des choses pour que les autres te voient. C'est ça, vivre paisiblement. Maintenant, tu n'as pas aussi beaucoup d'argent, même si tu es pauvre, tu fais des choses, tu vis ta vie pour toi-même et pour Dieu. En fait, tu n'es pas esclave des autres ou tu n'es pas esclave de l'opinion des autres. Parce que lorsque quelqu'un, en fait, veut plaire aux gens, cette personne devient esclave des gens. Et quand on est chrétien, c'est très dangereux. Parce que quand tu es chrétien et tu as des amis, par exemple, qui ne sont pas chrétiens ou des collègues qui ne sont pas chrétiens, et lorsque tu veux les plaire, tu seras obligé de faire comme eux. Si vous sortez ensemble, par exemple, vous êtes des garçons, de beaux jeunes hommes, vous sortez ensemble, toi tu es chrétien et ils sont païens, quand ils vont commencer par draguer les filles, quand tu vas dire non, ils vont te trouver ringard. Tu seras obligé pour le plaire de faire comme eux. Et c'est ça le danger. C'est ça que la Bible dit que de ne pas aimer le monde. Parce que le monde a sa manière de fonctionner. Mais le chrétien doit fonctionner selon la Bible, selon ce que Dieu dit, selon les codes de Dieu. Et c'est très important. Et il y a beaucoup de personnes qui sont déjà chrétiennes, des gens qui sont chrétiens, mais qui luttent entre eux parce qu'en même temps, ils veulent plaire au monde. Un chrétien qui veut plaire au monde aura du mal à être en communion avec Dieu. Et du temps de l'apôtre Paul, il y avait un chrétien, un frère qui s'appelait Démas. Dans 2 Timothée 4, verset 10, Paul a dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Amen. Il était avec l'apôtre Paul, avec le grand Paul. Mais son amour pour le siècle, pour le monde de cette époque, a fait en sorte qu'il abandonne Paul. Parce qu'il voulait jouir des plaisirs du monde. Amen. Il nous reste deux choses à voir qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. L'autre obstacle, ce sont les convoitises. Vous savez, les convoitises, dans 1 Pierre 2, versets 11 à 12, c'est Pierre qui parle, il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il viendra. Amen. » Les convoitises, c'est l'un des grands problèmes de l'Église aujourd'hui. Parce que dans l'Église aujourd'hui, nous aspirons beaucoup à la grandeur. Il faut comprendre les choses. Je vais bien vous expliquer les choses. Un chrétien a le droit d'avoir des projets, a le droit
d'avoir des ambitions pour lui-même, pour ses enfants, pour sa famille. Mais à la grande différence du païen, le chrétien soumet ses projets ou même ses ambitions à Dieu. Je prends un exemple. Un chrétien, peut-être élève, qui est brillant à l'école, son premier devoir, c'est de réussir ses études. Et quand il fait les projets d'avenir, il peut faire des projets. Je veux devenir aviateur, astronaute, médecin. Il est libre de choisir tout ce qu'il veut, puisque ça se passe bien à l'école. Mais en faisant tous ces choix de vie, tout ce qu'il veut devenir, et c'est normal qu'il a envie de devenir des choses, il doit soumettre toutes ces choses à la volonté de Dieu. Parce que dans toutes ces choses, ou dans tous ces rêves qu'il a, et ce sont des rêves légitimes, Dieu a un projet pour lui. Vous savez, l'une des plus graves erreurs que les chrétiens que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous oublions que Dieu a des rêves pour nos vies. En fait, nous oublions que Dieu ne nous a pas créés par hasard. Nous l'oublions la plupart du temps. Nous faisons beaucoup, ce qui fait que aujourd'hui, même si pas la société du Gabon, il y a beaucoup de chrétiens qui ont la grâce d'avoir des positions stratégiques. Mais ces positions stratégiques, ces chrétiens les utilisent seulement pour eux-mêmes ou pour leur famille. C'est que quand un chrétien devient par exemple un directeur général, un médecin ou un homme influent, c'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est bien parce que c'est comme Joseph ou c'est comme Daniel. Sa position, c'est vrai que les premiers bénéficiaires, c'est la famille et c'est une bonne chose. Mais il faut que cette influence que le chrétien a, ou que cette grâce que ce chrétien a, aille au-delà de sa famille nucléaire. Il faut que cette grâce bénisse le peuple de Dieu, ou du moins honore Dieu, ou accomplisse les projets de Dieu. Mais la plupart du temps, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous nous battons pour être élevés. Et lorsque nous sommes élevés, nous nous précipitons à construire des maisons, acheter des voitures. En fait, nous faisons tout pour nous-mêmes. Et nous perdons totalement de vue la paix de Dieu sur notre vie. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne savent même pas, ne connaissent même pas la paix de Dieu sur leur vie. C'est qu'ils n'ont pas de vision. Et la Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Vous comprenez? Donc ici, quand la Bible parle de convoitise, ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on n'ait pas de projets. On doit avoir des projets, mais ces projets doivent être soumis à Dieu, afin que Dieu accomplisse sa volonté dans tous ses projets, dans tous ces rêves que nous avons. Nous avons plusieurs rêves, mais il faut que les desseins de Dieu s'accomplissent. Et l'une des choses les plus difficiles dans le monde chrétien aujourd'hui, c'est la volonté propre. Vous savez, la volonté, Dieu nous a créés, esprit, âme et corps, et il a plu à Dieu de nous créer libres. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, afin que nous puissions décider pour nous-mêmes, afin que nous puissions faire des choix, afin que nous puissions être libres. Mais lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous demande, lorsque nous devenons chrétiens, d'accepter que Jésus devienne notre sauveur et notre Seigneur. En fait, en devenant chrétien, nous acceptons implicitement que Jésus devienne notre Seigneur, qu'il devienne notre Maître. C'est ça la vie chrétienne. Mais dans les faits, ou du moins dans notre vie de tous les jours, Jésus, où nous ne considérons pas Jésus comme notre Seigneur. En fait, dans notre vie de tous les jours,
Nous faisons tout ce que nous voulons. Nous faisons nos propres choix. Nous faisons nos projets. Nous décidons des choses parce que nous en avons les moyens ou parce que nous avons la santé. Donc, dans toute notre vie, et nous sommes des centaines de milliers de chrétiens à vivre comme ça. Mais lorsque nous ne soumettons pas notre volonté à Dieu, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. C'est impossible d'être en communion avec Dieu lorsqu'on ne soumet pas sa volonté à Dieu. C'est un point essentiel de la vie chrétienne. C'est un point fondamental. Des millions de chrétiens acceptent Jésus comme sauveur, afin que Jésus leur apporte de bonnes choses, afin que Jésus les bénisse, afin que Jésus bénisse leur famille, leur donne du travail, leur donne l'intelligence, mais ils n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et ils ne soumettent pas leur propre volonté à la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est dramatique. Vous savez, pour soumettre notre volonté à Jésus, cela ne se décrète pas. En fait, c'est un apprentissage. Ça prend du temps. Et ça passe souvent par des petites choses. Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Avant l'arrivée de Jésus ou avant la naissance de Jésus, Jean-Baptiste est né avant Jésus. En fait, il y a juste une année de différence entre eux. Mais avant que Jésus ne rentre dans son ministère à 30 ans, Jean-Baptiste était déjà occupé de l'espace. En fait, il était déjà célèbre. Et tout le monde venait à lui, les pharisiens, les policiers, tout le monde venait à lui. Il était déjà un grand prophète, Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus est apparu, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et Jean-Baptiste s'est un peu reculé, il s'est mis un peu en retrait. Et quelques temps après, les disciples de Jean-Baptiste, parce qu'il avait des disciples de Jean-Baptiste, ils ont vu Jésus baptiser des gens. Et quand ils ont vu Jésus baptiser des gens, ils étaient indignés. Puisque c'est Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus. Et ils disent, mais comment? Notre maître de baptise, maintenant il va baptiser des gens. Et ils sont partis voir Jean-Baptiste. Pour lui dire que, mais attends, mais le type là que tu as baptisé, mais il est en train de baptiser les gens là-bas. Et Jean-Baptiste leur a dit qu'effectivement, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Il dit, maintenant, il faut que moi, je diminue, parce qu'il faut que lui croisse. Et c'est le même principe dans nos vies. Avant de connaître Jésus, effectivement, on est libre de faire ce qu'on veut. Nous faisons ce que nous voulons. Mais lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on devient chrétien, on doit accepter chaque jour que Jésus croisse et que nous diminuions. Et vous savez, quelquefois, ça passe par des petites choses. Le Saint-Esprit ne vient pas à nous depuis un an pour nous dire que bon, faire un jeûne de 30 jours, non. Mais voici ce sont les petites choses. Vous savez, le Saint-Esprit, tu peux être, je ne sais pas, tu peux être dans ta chambre de donner les embêtes. Tu es peut-être dans ta chambre et puis quelque temps, peut-être que la chambre est un peu désordonnée. Et puis l'Esprit te dit, arrange la chambre. Ça paraît anodin. Mais c'est comme ça que l'Esprit agit. Il te donne un ordre simple. Un petit ordre qui te dit, arrange la chambre. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, tu te lèves, tu arranges la chambre. Il faut aussi te dire que bon, c'est vrai, mais je vais le faire plus tard. Et dans Cantique des Cantiques, il y a une histoire comme ça qu'on va lire dans Cantique des Cantiques, Cantique 5, versets 2 à 6. Cantique des Cantiques 5, versets 2 à 6. Je lis la parole de Dieu. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre, ma soeur, mon ami, ma colombe.
ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des boucles de la nuit. Verset 3. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il n'a point répondu. Amen. Voilà une histoire de Cantique des Cantiques. Une histoire qui paraît un peu floue, mais c'est souvent le comportement du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. En fait, dans cette histoire, l'histoire parle de deux amoureux, de quelqu'un qui est dehors, seulement du Seigneur, et de quelqu'un qui est à l'intérieur, qui est dans sa maison déjà. Le verset 3 nous dit quoi? J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Quelqu'un qui est déjà dans sa chambre, s'est déjà déshabillé, tout ça. Maintenant, dehors, son bien-aimé cogne. En fait, c'est le Seigneur qui cogne à la porte. Et la bien-aimée sait que c'est son bien-aimé, mais il dit, ah là c'est compliqué, je suis trop fatigué, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme celui qui est dehors continue à frapper, à un moment donné, elle s'est dit, bon, je vais quand même sortir. Mais le problème, c'est que lorsqu'elle est sortie, il dit trop tard, le bien-aimé était déjà parti. Parce que la bien-aimée n'a pas réagi avec promptitude. La bien-aimée a répondu, mais elle a fait avec nonchalance. Et la plupart du temps, nous avons ce comportement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit des choses. Fais ceci. Nous disons c'est vrai. Ou des fois nous sommes dans la situation, nous disons attention. Nous disons oui c'est vrai, je le ferai. Mais je le ferai demain. Et quelquefois, lorsque nous décidons à faire cette chose, quelquefois il est trop tard. Comprenez? Quelquefois il est vraiment trop tard. Parce que nous ne soumettons pas promptement notre volonté à Dieu. Nous ne soumettons pas promptement notre volonté au Saint-Esprit. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est l'agent que Dieu a donné. Jésus l'a dit dans Jean 16. Je vous donnerai un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a même dit dans Jean 15, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si moi je pars, je vous l'enverrai. Et il sera avec vous. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, en fait, il veut nous tenir par la main. Il a la responsabilité de nous faire marcher dans le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons comprendre que tous, autant que nous sommes, nous tous qui sommes nés de nouveau, Dieu a des projets pour notre vie. Vous savez, nos vies ne sont pas des hasards, on se lève le matin et puis les choses... Non. Les choses ne se passent pas au hasard dans nos vies. Jésus a dit à celle-ci que même les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est que si on veut essayer de schématiser, c'est comme si lorsqu'on va, prenons l'exemple des femmes, lorsqu'elles vont même chez la coiffeuse, les mèches qui tombent. Je veux dire que même ces mèches-là, pour que ces mèches tombent, c'est sa volonté. Il faut qu'il donne son accord. Jésus voulait montrer à quel point il s'intéresse à notre vie. Quand tu es chez toi et quand tu as peut-être envie de manger, je ne sais pas moi, le pain au chocolat, Jésus sait, Dieu sait que tu as envie de manger le pain au chocolat. Dieu sait que tu as envie d'aller au resto, mais tu n'as pas d'aller. Dieu sait. Donc en réalité,
tout ce qui se passe dans notre vie, même les moindres détails de notre vie, Dieu est au courant. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en réalité, le Saint-Esprit ne vient pas accomplir notre volonté. C'est comme si nous avons des enfants, nous décidons à faire tout ce que nos enfants veulent. Voilà un petit enfant. Lui, s'il voit une belle flamme, il voit le flamme, il est attiré par la flamme. Son but, c'est d'aller mettre un peu la main dans la flamme. Mais la mère et le père qui savent que, attention, danger, ils vont attraper cet enfant. C'est la même chose que Dieu fait pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous désirons. Beaucoup de choses auxquelles nous aspirons. Mais Dieu sait que ces choses, ou elles sont dangereuses pour nous, ou pour le moment, elles sont dangereuses. Parce que le même enfant qui est attiré par cette flamme, peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, quand il va voir la flamme, lui-même il va courir, il va dire attention feu, parce qu'il a acquis assez de maturité pour faire la différence. Vous savez, le Saint-Esprit, il vient et il veut nous tenir par la main, chaque chrétien de par le monde. Il veut tenir chaque chrétien par la main et nous conduire petit à petit dans les plans de Dieu pour nous. Mais la plupart du temps, nous ne voulons pas. La plupart du temps, nous voulons faire selon nous-mêmes. Nous voulons faire des choses qui nous plaisent. Ce qui fait que nous passons à côté ou nous retardons. Vous comprenez? Des fois nous retardons, des fois nous passons à côté. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Parce que Dieu, vous savez, on va terminer par ça. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, la Bible dit, Abraham avait 75 ans. À 75 ans, aujourd'hui pour beaucoup d'hommes, on aurait pu dire que la vie est finie. Franchement, à 75 ans, on n'a plus de l'air pratiquement. Mais Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Et Abraham avait un problème sérieux dans sa vie. Il n'avait pas d'enfant. C'était un homme riche, prospère, il avait sa femme, il avait ses neveux, mais il n'avait pas d'enfant lui-même. Parce que sa femme était stérile. Et comme Abraham était un homme d'honneur, il n'est pas comme nous aujourd'hui, quand la femme est stérile, tu la jettes et puis tu prends une autre et puis le problème est résolu. Parce que lui, il n'était pas stérile, Abraham. Il aurait pu choisir de prendre une femme et puis voilà. Pourquoi passer toute sa vie à rechercher un enfant parce que la femme est stérile? Mais Abraham s'est résolu, c'était son choix, il est resté comme ça. Jusqu'à 75 ans. Et après Dieu l'appelle. Dieu dit Abraham, viens, je t'appelle. Dieu voulait que Abraham rentre dans son projet. Parce que Dieu avait un projet. Et Dieu voulait faire participer Abraham à ce projet. Dieu dit, viens, je t'appelle. Je paraphrase. Je vais te faire participer à mon projet et je te donnerai beaucoup d'enfants. Je te donnerai autant d'enfants que tu ne pourras les compter. Je te donnerai des enfants aussi nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel ou comme les sables qui sont au bord de la mer. Et Abraham a dit, ok, il a accepté de marcher avec Dieu. Mais le problème, c'est que Abraham, il était un peu comme nous. Il était un homme comme nous. Et Abraham a marché avec Dieu, mais il lui est arrivé de connaître des failles. Il lui est arrivé quelquefois de ne pas marcher droit devant Dieu. Parce qu'un jour, Abraham était face à une situation difficile. Il avait la famille là où il était. Et il était obligé d'aller en Égypte. Mais il savait que les Égyptiens étaient quand même des gens méchants. Et il se trouvait qu'il avait une très belle femme, que sa femme était très belle. Donc il a dit à sa femme que bon, quand on va aller là-bas, tu diras que tu es ma soeur parce que je ne veux pas qu'on me tue à cause de toi. En réalité, quelque part, il sacrifiait un peu sa femme pour se protéger. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé quand ils sont allés. Le roi Pharaon a pris sa femme. Mais Dieu a fait grâce à Abraham.
Dieu n'a pas permis que Pharaon touche à la femme d'Abraham. Dieu a parlé à Pharaon et Pharaon a laissé Sarah partir. Il est arrivé encore une fois, comme Abraham, malgré la promesse que Dieu n'arrivait pas à faire, Sarah était toujours stérile. Il est arrivé que sa femme lui a proposé que bon, va prendre ma servante, faire un enfant avec lui. Et Abraham a écouté la voix de sa femme au lieu d'écouter la voix de Dieu. Mais dans toutes ces choses, en réalité, Dieu voit le cœur d'Abraham. Et c'est la même chose qui est arrivé un peu avec David, le roi David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme qui aimait Dieu profondément. David aimait Dieu. Et dans sa marche avec Dieu, il est arrivé quelque chose à David. La Bible dit qu'à une époque de l'année, tous les rois d'Israël allaient en guerre. Mais à cette époque, un jour, David a décidé, vous comprenez, c'est ça la volonté propre. David a choisi lui-même de ne pas aller en guerre. Ça veut dire que David a déjà désobéi à un principe. C'était un principe en Israël. C'était l'époque où les rois allaient en guerre. Mais David s'est dit, bon, cette année, moi je ne vais pas aller en guerre. Il a envoyé ces gens aller en guerre. Et c'est vrai que ces gens, sans lui, ils gagnaient la guerre. Mais le problème, c'est que lorsque David est resté seul, il ne savait pas qu'il était déjà sorti de la vision de Dieu. Et lorsqu'on sort de la vision de Dieu, on est toujours exposé à Satan. N'importe comment. Dès qu'on sort de la vision de Dieu, on est exposé à Satan. Et David, comme il n'est pas parti en guerre, il était chez lui tranquille un jour, roi de son état, il s'est décidé à faire une petite promenade sur sa terrasse. Il faisait sa promenade et il voit une belle femme en train de se baigner. Et comme on dit, le sang de David n'a fait qu'un tour. Il a dit, mais comment ça? Donc il y a des belles femmes comme ça dans mon royaume. Ça, c'est la femme de qui? Il dit, non, c'est la femme. Elle a dit, bon, on va la baigner. Et David, la Bible nous dit, il est tombé dans le péché. Mais ce que David ne savait pas, c'est qu'étant tombé dans le péché de l'adultère, David, en voulant camoufler son adultère, il est tombé dans un péché plus grave. Il a tué le mari de cette femme. Vous savez, Dieu est au courant. Dieu a vu toute cette histoire, mais Dieu n'a pas réagi. Dieu a réagi plus tard. Et Dieu a dit à David, voici ce que tu as fait. Comme tu as fait les choses en cachette, moi je vais te publier. Mais comme David s'est repenti, David s'est sérieusement repenti, on voit ça dans Psaume 51, Psaume 32, Dieu a pardonné à David. Et Jésus s'appelle le lion de la tribu de David. Vous comprenez? C'est pour dire qu'en fait, Dieu c'est un Dieu d'amour, Dieu c'est un Dieu de compassion. Dieu désire que nous soyons en communion avec lui. Et Dieu nous donne les moyens d'être en communion avec lui. Mais si il nous arrive de sortir de la communion de Dieu, ou s'il nous arrive d'entacher notre communion avec Dieu, il y a deux moyens. Le premier, c'est la repentance, la confession. Si on se répand sincèrement, Dieu nous ramène et Dieu nous rétablit dans notre communion avec lui. La deuxième chose que Dieu utilise des fois pour nous ramener dans la communion avec lui, ce sont les épreuves. Vous savez, nous n'aimons pas beaucoup les épreuves. Mais quelquefois les épreuves permettent à Dieu de nous briser, en fait de briser notre moi
de briser notre personnalité et de nous rapprocher de lui. Et si nous sommes des chrétiens et des chrétiennes qui cherchons vraiment la volonté de Dieu, lorsque cette situation se présente, nous nous soumettons à Dieu, nous implorons la grâce de Dieu, nous recherchons la face de Dieu et Dieu nous rétablit dans la communion avec lui. Dieu nous rétablit dans son amour. Amen. Nous devons comprendre pour conclure la chose la plus importante qui est dans le cœur de Dieu, c'est d'avoir des partenaires. C'est d'avoir des gens, des hommes et des femmes sur lesquels il peut compter. Dieu veut pouvoir compter sur des gens. Comprenez, c'est ce qui est paradoxal. Dieu est tout puissant, il peut tout. Mais il a choisi, dans la gestion de la terre, de compter sur des gens. C'est pour ça qu'il dit, je cherche un homme. Dieu cherche des hommes et des femmes qui accepteront de faire pleinement sa volonté. Et lorsque Dieu trouve ces personnes, et lorsque Dieu trouve ces hommes et ces femmes, Dieu dit, comme il avait dit concernant David, Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.